Dans un village enclavé au cœur du Sénégal, sous la garde silencieuse d'un vieux baobab, vivait une jeune fille nommée Aïssa. Orpheline, elle avait été élevée par sa grand-mère, une conteuse respectée du village. La sécheresse avait sévi pendant des années, et la terre autrefois fertile était maintenant stérile et poussiéreuse. Les villageois étaient désespérés, voyant peu à peu leurs réserves d'eau s'épuiser et leur culture mourir. Un jour, alors que Aïssa aidait sa grand-mère à nettoyer une vieille malle, elles tombèrent sur un livre ancien, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Curieuse, Aïssa demanda à sa grand-mère ce que c'était. Sa grand-mère ouvrit le livre avec précaution et commença à lire à voix haute une prophétie oubliée depuis longtemps, qui disait que le baobab pleurerait et apporterait la pluie si une voix pure chantait la chanson de la terre sous ses branches. Inspirée par la prophétie, Aïssa décida de prendre le risque. Chaque soir, à la tombée de la nuit, elle se rendait sous le baobab. Ignorant les moqueries et les doutes des autres villageois, elle chantait avec tout son cœur. Ses chansons parlaient de la pluie, des rivières et de la verdure qui avaient jadis enveloppé leur terre. Nuit après nuit, sa voix se mêlait au silence du désert, sans qu'aucun signe de pluie n'apparaisse. Les semaines se transformèrent en mois. Aïssa continuait de chanter, sa foi et sa détermination se renforçant malgré l'absence de résultats. La grand-mère d'Aïssa la soutenait, persuadée que le baobab écoutait et que la terre entendait. Elle racontait à tous ceux qui voulaient écouter que la patience et la foi étaient les clés de la prophétie. Puis, une nuit, alors que Aïssa chantait avec une émotion particulièrement profonde, une légère brise commença à souffler. Subtilement d'abord, elle se renforça jusqu'à devenir un vent chantant qui dansait autour du baobab. Soudain, les feuilles du baobab commencèrent à trembler et des gouttes d'eau commencèrent à tomber des branches massives de l'arbre. C'était comme si l'arbre pleurait. Les gouttes se transformèrent bientôt en une pluie fine mais constante, qui s'abattit sur le village endormi. Le lendemain matin, le village se réveilla étonné par les flaques d'eau fraîche et la terre humide. Aïssa fut acclamée comme une héroïne, et sa grand-mère pleurait de joie. Le chef du village organisa une grande fête en l'honneur d'Aïssa, où elle fut invitée à chanter pour la communauté rassemblée. Sa voix, maintenant connue comme la voix qui avait appelé la pluie, était plus belle que jamais. Aïssa continua de chanter chaque soir, non plus pour appeler la pluie, mais pour célébrer la vie, l'unité et la gratitude envers le baobab. La légende de la jeune fille qui avait chanté pour réveiller l'esprit d'un vieux baobab et sauver son village de la sécheresse devint une histoire que l'on racontait bien au-delà des frontières du village, inspirant tous ceux qui l'entendaient à croire en la magie des anciennes croyances et dans le pouvoir de la persévérance et de la foi.